Chers amis, je vous ai réunis cet après-midi parce qu'on a ras le postérieur de lui. Il nous méprise, nous exploite, nous extermine. Partout où il s'installe, les nôtres ne peuvent plus vivre, ou alors enfermés, ou encore la corde au cou. Il met du noir dans le bleu et du gris sur le vert. Il est plus doué que chacun d'entre nous de la torture et s'est perfectionné dans la barbarie. Il nous abaisse ou nous idéalise, mais ne nous considère pas notre juste valeur. Il croit que nous ne pensons pas, il croit que nous ne parlons pas. Mais s'il m'entendait à l'instant, il ne dirait plus ça. Sa vie est bien plus importante que la nôtre depuis qu'il se prend au sérieux. Depuis qu'il n'appartient plus à notre espèce, il se croit supérieur à nous. Il se croit tout permis, en toute bonne conscience. Il se pose comme modèle, comme exemple. Il nous mange, nous chasse, nous pêche, nous bat, réprime nos instincts, nous humilie, nous façonne à son image. Nous sommes les esclaves de son confort. Il a abusé de nous, mais c'en est fait de lui. L'heure de la révolte a sonné. Mangeons-le, griffons-le, empoisonnons-le, écrasons-le. Faisons la guerre pour retrouver la paix originelle. Faisons de son existence un enfer pour faire de notre planète un paradis. Je vous l'ordonne, moi, votre roi, et je vous l'ordonne à tous. Ceux qu'il a domestiqués seront nos éclaireurs. Il connaît ses façons de faire et ses points faibles. Faisons-le disparaître. Et avec lui, toutes les chimères qu'il a inventées. Chers amis les animaux, l'heure de l'homme a sonné. Yes. Beau texte. Je fais sur l'islam tous les mois. Allez, on enchaîne. La nuit passée, j'ai fait un rêve. Des médecins, brancardiers, infirmières encore traversaient à pied sec la mer Rouge des pots de vin avec notre emblème national gravé au culot des douilles qui jonchaient le sol nu. Ils estampaient les petits cadavres déchiquetés et les gros éléphants exposés. Tandis que, autre part, ailleurs ou ici, les mafias affairistes et consorts se frottaient les mains, nous, poussins craintifs, restions blottis sous le giron de notre mère poule patrie, heureux d'avoir su préserver encore une fois nos emplois innocents. Alors, en m'émergeant enfin des brumes, slameurs, je me suis rappelé que le 29 novembre, ou bientôt, nous aussi avions notre mot à dire. Je suis fatigué de me sentir épuisé à chaque fois que je me réveille. Je suis fatigué d'être en retard et de devoir courir pour attraper le bus. Je suis fatigué de jamais avoir assez. Je suis fatigué toujours de m'habiller avec ces mêmes jeans et les mêmes t-shirts troués. Je suis fatigué de ne jamais avoir d'argent quand le jour de paye arrive. Je suis fatigué de travailler 12 heures de suite pour avoir l'illusion de rester en vie. Je suis fatigué d'être forcé à avaler des particules fines à la dérive dans cet air que je respire. Je suis fatigué de remplir les poches des people et de les voir s'engraisser. Fatigué de ne pas avoir un endroit que je pourrais appeler chez moi. Fatigué d'être engagé, viré et réengagé tous les mois. Je suis fatigué de ne pas être inspiré, demandé ou admiré par tous ceux qui disaient m'aimer. Je suis fatigué de ne plus être choqué par ce que les gens disent dans mon dos. Je suis fatigué d'être blessé par des proches et essuyer leurs attaques. Je suis fatigué de toujours faire le premier pas quand quelque chose va mal. Je suis fatigué de ne pas vraiment connaître cet homme devant moi, même si je le côtoie depuis très longtemps. Je suis fatigué de devoir dealer avec cette merde à laquelle je n'appartiens pas. Je suis fatigué d'avoir encore plein de fantômes cachés dans mes armoires. Je n'ai pas arrivé à leur échapper car ils détiennent une partie de ma mémoire. Je suis fatigué de me sentir aussi inutile qu'une bougie en pleine lumière du soleil. Je suis fatigué de devoir faire semblant que tout va bien et de continuer à te sourire. Je suis fatigué de remonter la pente chaque fois que mon cœur se fait briser. Je te jure, il n'y aura pas des grands restes la prochaine fois que je mordrai comme Tyson. Faites pas genre que je regarde les cartes postales. Achète-moi une glace. Ça veut dire quoi? Être à l'article de la mort. Quel article?
Féminin, masculin ou neutre? Défini ou indéfini? Disons plutôt indéfinissable. Disons qu'il est l'article X, l'imprévisible, l'incontournable inconnu de cette équation insoluble qu'on appelle communément la vie. Disons que j'en saurai plus. Quand les pissenlits, je les mangerai par la racine. Mais ce sera trop tard pour vous le slammer. Yes. C'était un petit chat sans poil. Un verbe de naissance. Mais joli. Avec des yeux immenses. Une peau à peine fripée et douce à caresser. Un petit chat paroforme qu'on noya.